Et on va commencer à allonger sur le dos. On prend le temps de se déposer sur le tapis, se laisser supporter par le sol. On se connecte à son souffle, on se connecte à ses sensations dans le corps physique. Et on vient observer comment le dos se dépose par terre, ce qui touche. Observer la surface de contact du côté droit du corps, du côté gauche du corps. Et observer au fur et à mesure qu'on respire là ce qui change. Et on vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et puis, s'ils n'y sont pas déjà, on va venir poser les pieds à plat par terre devant le bassin, en écartant les pieds à la largeur du bassin. Les genoux au-dessus des chevilles. Et sur une prochaine expiration, on presse les lombaires par terre, on soulève la tête et les épaules, tend les bras devant toi, dos des mains s'appuie l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire tout l'air. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On étire la tête loin des épaules en reposant les épaules et la tête par terre. On allonge les bras, on allonge les jambes. Gros soupir, gros bâillement. Et sur une prochaine inspiration, on ouvre les bras par les côtés sur toute l'inspiration. Au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains s'appuie entre les deux genoux, on vide, on expire, on expire, on expire. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent. On vient redéposer la tête par terre, on allonge les jambes, on allonge les bras, soupir et bâillement. On voit que les soupirs, les bâillements, on détend bien à chaque fois. Et sur une prochaine inspiration, de nouveau, les bras s'écartent par les côtés. Grand, grand cercle, on s'étire légèrement. Au moment d'expirer, pied à plat par terre, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel. On expire, on vide le ventre, on vide la poitrine, on vide tout l'air. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On se redépose par terre, on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir et bâillement.
Et on fait encore 2 fois comme ça, à votre rythme. Et une dernière fois. On se retrouve allongé par terre, on observe ce qui se passe, on observe ce qui change. Puis les jambes se rapprochent, on replie genou droit sur le ventre, 2 mains sur rotule droite, les coudes s'écartent, les omoplates se déposent, les côtes se déposent. On détend bien les jambes, les pieds, les orteils. Prochaine inspiration, début dans le bas du ventre. On prend l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air jusque sous les clavicules, lentement. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Puis on replie le genou gauche sur le ventre, 2 mains sur la rotule gauche. On prend le temps de s'installer, puis quand on est prêt, l'inspiration débute dans le ventre, on prend l'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air. Ventre se soulève, côte s'écarte, sternum se soulève, clavicule se soulève, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Et puis de nouveau, jambe droite sur le ventre, 2 mains sur rotule droite. Pour double respiration, on inspire une première fois sur les 3 étages de la respiration. On garde l'air tant que c'est agréable. On garde l'appui des mains sur le genou. À l'expiration, on vide l'espace du ventre. Puis ventre creux, on inspire une deuxième fois. Au niveau des côtes, au niveau de la poitrine, jusque sous les clavicules. On tire la nuque, l'arrière de la tête s'appuie par terre pour faire monter l'air. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche. Un grand soupir, un grand bâillement. Et vous viendrez faire à gauche en autonomie. Sur votre souffle à vous, replie genou gauche. Et vous démarrez quand vous êtes prêt. En détendant bien la jambe droite. On se retrouve en Shavasana, on observe ce qui se passe. On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras.
Et puis, on attrapera un bloc. On va replier les 2 genoux, placer le bloc entre les jambes, entre les cuisses, à la largeur qui convient, pieds à plat par terre devant le bassin. On presse le sacrum par terre. On on vide l'espace entre pubis, nombril et les 2 crêtes iliaques, pardon, et on dépose bien les épaules et les bras par terre. Serre la brique entre les jambes, presse les pieds par terre. Sur une prochaine inspiration, soulève le bassin, soulève le dos. Les genoux vont en direction des orteils, on étire le bas du dos pour l'allonger. Puis on va soulever les bras à la verticale, extension des poignets, les mains regardent vers le plafond. Avec la main droite, on vient étirer la main gauche, les doigts de la main gauche. On va rajouter quelques petites pulsations ici au niveau des fesses. Donc on descend, on monte quelques centimètres, continue de serrer la brique. Donc monte, descend quelques centimètres. Donc la main droite étire les doigts de la main gauche. On pulse avec le bassin. On presse bien les biens par terre, donc on n'a pas changé de main. Et maintenant, on change de main. On continue de bien respirer, continue de bien serrer la brique, continue de bouger au niveau du bassin, un petit peu vers le haut, un petit peu vers le bas. Respire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Les bras vers l'arrière. On s'étire, on immobilise le bassin au plus haut. Garde les bras derrière et sur l'expiration, déroule le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Ramène les bras vers l'avant, tu peux enlever ta brique. Un soupir, un bâillement. On observe ce qui se passe. On va placer les mains sur les cuisses. On garde le sacrum bien plaqué par terre, les côtes plaquées par terre, léger creux lombaire, courbure naturelle de la colonne vertébrale. Prochaine expiration, soulève les 2 pieds, genoux viennent au-dessus des hanches et glisse les mains vers les genoux. Les bras sont tendus. Les genoux sont bien au-dessus des hanches et presse les genoux dans les mains. Respire. Presse bien le sacrum par terre. Pose les 2 pieds, relâche. On va refaire la même chose. Soulève les 2 pieds, genoux viennent au-dessus des hanches, les genoux pressent dans les mains retiennent les genoux. Respire. Puis relâche, pose les 2 pieds par terre. Soupir et bâillement. Une dernière fois comme ça, presse sacrum, soulève les 2 pieds, les genoux viennent au-dessus des hanches, les mains glissent vers les genoux pressent dans les mains, les bras sont tendus, les épaules sont détendues, le regard est bien vers le plafond. On respire. Puis les 2 pieds touchent le sol, les mains sur le nombril, soupir et bâillement. Et puis, on va de nouveau soulever les 2 pieds, genoux au-dessus des hanches. Et on va soulever les deux bras sont verticaux. On presse bien le sacrum par terre, léger creux lombaire, on presse les côtes par terre, le sternum s'enfonce pour vraiment
enfoncer la brassière dans le tapis. Ici, c'est notre expire. À l'inspiration, on étire un bras, une jambe opposée. L'expire revient, position quatre pattes inversées. Inspire l'autre bras, l'autre jambe. Et expire, revient, quatre pattes inversées. On alterne droite et gauche. Et quand on étire la jambe et le bras, on essaye d'étirer la jambe, le bout des orteils et le bout des doigts à l'opposé le plus loin possible, tout en gardant le dos tel qu'il est, sans qu'il se creuse ou sans qu'il se courbe. On alterne un côté et l'autre. Donc, inspire, étire, expire, revient. On continue. Vous en faites encore 2 de chaque côté. Donc, on plaque bien le nombril par terre. On détend bien les zygomatiques, on détend bien les épaules, on détend le visage. Et quand on a fait autant à droite, à droite, à gauche, on va déposer 2 pieds par terre, les 2 mains sur le nombril. Soupir, bâillement. Et puis, on ramène les 2 genoux sur le ventre. On va soulever la tête et les épaules. On presse bien les basses-côtes par terre. On va allonger la jambe gauche et tenir le tibia droit avec les 2 mains. On va inspirer et expire. Enfin, pardon, on inspire, on étire et expire, tu changes le tibia. Inspire, expire et tu changes. Inspire, expire et tu changes. Et tu continues. Encore 4, 3, 2, 1. Et on met les mains derrière la tête et on twist. Hop. C'est-à-dire le même mouvement des jambes, sauf qu'ici, coude opposé à genoux. Donc, quand j'allonge une jambe, hop, je vais vers le coude opposé. Quand j'allonge l'autre jambe, hop. Donc, on garde toujours, donc sans forcément aller vite. Et j'inspire, j'expire, je tourne. J'inspire, j'expire, je tourne. C'est meilleur quand c'est lent. Encore 4, 3, 2 et dernier. Redépose les pieds, redépose le dos, redépose les jambes. Tu peux t'allonger sur le tapis entièrement. Un grand soupir, un grand bâillement. Et tu feras 2 respirations avec l'aide de tes bras.
Et puis sur une prochaine inspiration, tu vas prendre l'élan pour venir t'asseoir, placer les poings derrière la tête. On est assis très redressé, les poings retiennent la tête pousse dans les poings, les coudes s'écartent, poitrine s'avance, on respire là, des longues inspires et des longues expires. On détend bien le visage, on détend les mâchoires, on détend les jambes. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête et viens dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On détend complètement. Puis de nouveau sur une prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour faire la même chose. On se soulève. On vient placer tout de suite les poings derrière la tête et on respire là. On essaie vraiment d'allonger la nuque et de reculer la tête. Comme si vraiment on voulait plaquer le menton contre la gorge tout en gardant la nuque allongée. Des inspires conscientes, des expires conscientes. On observe les sensations dans le haut du dos, dans le milieu du dos, dans le bas du dos. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête et viens dérouler le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, on se détend par terre, soupir, bâillement. Puis de nouveau, sur la prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras pour venir s'asseoir. On garde les bras restent soulevés de chaque côté. La main gauche vient attraper le coude droit, les coudes encadrent la tête. Prochaine inspiration, on tourne la tête et les épaules vers la droite. Tu restes sur ton expire. À chaque inspiration, tu te grandis et tu tournes un peu plus vers la droite. À chaque expiration, tu restes là où tu es. Tu fais ça sur ton souffle. Dernière grande inspiration. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, tes coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Soupir, bâillement. Puis sur une prochaine inspiration, on prend l'élan avec les bras. Donc c'est un geste rapide des bras qui nous emmène vers le haut. On change, c'est la main droite qui attrape le coude gauche. On se grandit. Prochaine inspiration, enfin changer le côté. Tourner la tête et les épaules vers la gauche. Donc main gauche attrape le coude droit. Pardon. Débrouillez-vous. On se grandit, on tourne sur l'inspire, on reste sur l'expire.
Dernière grande inspiration là, à l'expiration, revenez de face, attrapez l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, on se détend complètement. Et pour la dernière fois, sur une inspiration, on prend les mains avec les bras, on vient s'asseoir. Les bras restent tendus vers le plafond. Paume des mains se regardent, recule la tête, recule les bras. Respire. Des longues inspires, des longues expires. On essaie de retrouver la même sensation qu'avoir les poings derrière la tête. Donc on se grandit, poitrine s'avance, sa tête recule. Sur l'inspire, à l'expire, on reste. Les bras reculent également. Donc c'est vraiment un effort constant. On trouve l'effort juste, mais c'est pas juste, on respire là. Dernière grande inspiration, peut-être que les jambes se tendent, flexent les pieds. À l'expiration, on attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, on écarte les bras, on écarte les jambes, Shavasana. Soupir, bâillement. On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis on va replier les 2 genoux, les pieds vont s'écarter à la largeur du tapis avec les petits doigts qui dépassent de chaque côté. Les bras s'écartent, cactus les bras, avec les coudes à la hauteur des épaules. Ici, on détend bien les épaules par terre, on détend bien la tête par terre. On fixe les omoplates et les coudes par terre. Sur l'inspiration, on va tomber les 2 genoux sur la droite. Et sur l'expiration, on revient les 2 genoux vers le plafond. Sur l'inspiration, on tourne les 2 genoux vers la gauche. Et sur l'expiration, on revient les 2 genoux vers le plafond et on alterne droite et gauche ici. Donc les pieds sont séparés à la largeur du tapis avec les petits doigts qui dépassent de chaque côté. Les épaules restent bien par terre et les jambes tombent d'un côté et de l'autre sans forcément vouloir toucher par terre. Vous en faites encore 2 à droite et 2 à gauche. Et quand vous aurez terminé, on s'allonge en Shavasana, on allonge les bras, on allonge les jambes. Et quand on est prêt, on fera 2 respirations avec l'aide des bras.
Et puis, on attrapera 2 blocs. On va rester allongé. Le premier bloc, on va le mettre entre les jambes, petite largeur. Donc, je mets mon bloc entre mes cuisses et je serre mes cuisses, flex les pieds. L'autre bloc, je vais le placer entre mes mains et mes mains vont être au-dessus de ma poitrine. Donc, j'engage mes jambes, flex les pieds, je serre la brique entre mes cuisses. J'absorbe l'espace du bas-ventre et je presse mon sacrum par terre. J'ai une courbure lombaire, je presse mes basses côtes par terre. Donc, à l'aplomb de la brique, je presse mes côtes par terre, j'enfonce mon sternum. Je vais garder mon sternum enfoncé comme ça et sur la prochaine inspiration, je vais étirer les bras derrière la tête le plus loin possible, le plus proche du sol possible, tout en gardant les basses côtes par terre, le sacrum par terre et l'engagement des jambes. La nuque est longue, je presse l'arrière de la tête par terre, je reste. Et je respire ici. Des longues inspires. Et des longues expires. On reste ici. On inspire et on expire. Essayez vraiment de serrer la brique avec les cuisses, de serrer les mains presque contre la brique également. Je plaque mes basses côtes, ma brassière par terre, je plaque mon sacrum par terre, et je respire. Des longues inspires et des longues expires. La respiration se fait plutôt de manière costale. On sent les côtes qui bougent, le ventre est occupé à nous maintenir allongés. Encore 3 belles respirations. On essaye de s'étirer les bouts des doigts le plus loin possible des pieds. Flex les pieds, on continue de serrer la brique. On continue de presser le sacrum par terre, de presser les côtes par terre. Dernière respiration. Et sur une expiration, on ramène d'abord les bras au-dessus de la poitrine, comme on était. Puis on repose la brique, on enlève la brique entre les jambes et on se détend. Un gros soupir, un gros bâillement. On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Et quand on est prêt, on prend assouchement pour venir s'asseoir sur le tapis, n'importe quelle position assise convient. On peut s'asseoir sur un bloc pour vraiment avoir la colonne bien longue. Si on sent ici que le nombril disparaît, que le bas du dos s'arrondit, on s'assoit sur un support. On érige bien la colonne, on étire le sommet du crâne vers le plafond, on recule l'arrière de la tête. On retrouve la même sensation que quand on avait les poings derrière la tête. Sur une prochaine inspiration, on étire les bras sur les côtés. En T, avec les bouts des doigts, nos paumes des mains vers le sol. Et on étire les bouts des doigts de chaque côté. On baisse légèrement les épaules, mais on étire les doigts à l'opposé l'un de l'autre. On continue de bien reculer l'arrière de la tête, on rengorge bien le menton, comme si on avait un verre d'eau chaude sur la tête. Comme si on repoussait quelque chose de lourd également. On respire. Puis on va faire des petits cercles vers l'avant, tout en étirant bien les bras. La conscience au niveau des omoplates, la conscience au niveau des épaules. On continue de bien respirer, on continue de bien se grandir, la conscience dans tout le corps. 5, 4, 3, 2, 1, on s'immobilise.
Une grande inspire ici. Et à l'expiration, cercle dans l'autre sens. On respire. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste, on s'immobilise. Dernière belle grande inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche les mains. On peut tourner les paumes des mains vers le plafond ici. Les coudes sont lourds. On observe ce qui se passe. Et puis, on va changer la position d'assise. On vient s'asseoir face sur les talons si on n'y était pas déjà. Et on se saisit d'un bloc. Évidemment, on peut mettre un autre bloc sous les fesses si la position face sur les talons n'est pas confortable. Donc, les genoux protestent. On place le bloc entre les mains, les bouts des doigts dépassent les pouces dans la même direction que les autres doigts. On se grandit ici. Et sur une prochaine inspiration, on étire la brique au-dessus de la tête tout en gardant les côtes rentrées comme quand on était par terre. À l'expiration, on ramène le bloc vers le nombril. On inspire, on étire le bloc vers le plafond. Et à l'expiration, on ramène, on va faire ça quelques fois. Donc les coudes sont le plus tendus possible. On essaie d'étirer les bras le plus loin vers l'arrière, sans cambrer et sans relâcher au niveau des côtes. Donc on absorbe toujours l'espace du bas-ventre, on rentre légèrement le sternum. La prochaine fois qu'on a les bras dans les airs, on reste. On continue à chaque inspiration d'étirer les bras légèrement vers l'arrière. On recule bien la tête, on rengorge bien le menton, on garde toujours notre alignement et on presse les mains contre la brique en essayant de garder les coudes tendus. On respire, on détend bien le visage, on détend les mâchoires, on sourit. Encore 3 belles respirations, courage. Dernière belle respiration. Et à l'expiration, ramène avec contrôle le bloc devant le nombril, puis pose la brique et relâche les deux mains sur les genoux, sur les cuisses. Relâche bien les coudes. On observe ce qui se passe. Puis, on va venir se mettre à quatre pattes. On est à quatre pattes, genoux sous les épaules et genoux sous les hanches et mains sous les épaules. On écarte les doigts en étoile. On crochette le bout des doigts ici. Pour légère protraction au niveau des omoplates. Donc, on rentre un peu le sternum de manière à éloigner, sentir les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre dans le dos. Et ici, on essaye, on va le faire plusieurs fois, tourner la saignée des coudes vers l'avant, tourner les coudes vers les côtés. Donc, on essaye de faire ça plusieurs fois. On est à quatre pattes, c'est juste. On sent la rotation au niveau des épaules, au niveau des bras. Donc, tourne les coudes sur les côtés, contourne les coudes vers l'arrière. Hop, 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 hop. Et on va essayer de garder les coudes vers l'arrière et on reste.
Deux coudes vers l'arrière, on reste, on regarde vers l'avant du tapis, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On crochette les orteils et sur une prochaine expiration, on soulève juste les deux genoux de quelques centimètres. Continue de tourner les coudes vers les genoux, de regarder vers l'avant, de respirer. Continue de bien pousser au niveau des épaules, on coude vers les genoux, on pousse au niveau des omoplates s'écartent. Encore une respiration. Et on va venir poser les deux genoux, reculer les fesses sur les talons, spirer dans les poignets. Et puis, on va revenir à quatre pattes. Il y a un peu de place au fond du tapis parce que là, on va bouger un peu les jambes. On va prendre la même position. Donc, mains sous les épaules. On tourne bien les coudes vers l'arrière. Donc, la pointe des coudes vers l'arrière. On vient de le faire. Crochette les orteils. Regarde à l'avant du tapis. Protraction légère au niveau des omoplates. Absorbe l'espace du bas-ventre. Soulève les deux genoux. Et puis, on va inspirer, allonger une jambe et l'autre en planche. Expirer, revenir les deux genoux sous les hanches sans poser. Puis inspire l'autre pied et revient à quatre pattes. Et on alterne ici, droite et gauche, on marche vers la planche et on revient à quatre pattes. Courage. On continue de tourner les coudes vers les genoux, on continue de se repousser du sol, de regarder vers l'avant du tapis. Inspire, je recule les pieds. Expire, je reviens les pieds. J'alterne droite et gauche en faisant ça. J'ai toujours les bouts des doigts écartés. Je presse dans le bout des doigts. J'en fais encore un coup à droite, un coup à gauche. Courage, courage. On respire. Des belles grandes respirations. On se repousse du sol activement. Quand vous avez fait autant à droite et gauche, posez les deux genoux, reculez les fesses sur les talons, venez vous asseoir. Et puis, on va se mettre à plat ventre pour cet exercice-là. Il est possible que si quand on était assis ou si vous avez les bras qui sont à la hauteur du nez et pas au niveau des oreilles, il est possible que vous ayez besoin de vous allonger sur un bolster pour avoir un peu plus de hauteur. On prend la brique avec nous et on vient s'allonger sur le ventre. Donc, soit par terre, soit sur un bolster. On essaye de rapprocher les jambes l'une vers l'autre et on pointe les pieds. Donc, on pointe les orteils. La brique est entre les bras et la brique est devant nous. On va presser le pubis par terre. Donc, on presse le pubis par terre. On presse ici le sternum, et on va soulever, donc le nez peut se décoller de quelques millimètres, et on va soulever les deux bras. Donc on étire les orteils pressent également par terre. Donc orteils par terre, pubis par terre, et on essaye de soulever les deux bras. Si on n'a pas assez de hauteur, on s'allonge sur un bolster. Et on reste. La nuque est bien longue, et on respire, des longues inspires et des longues expires. On continue de presser le pubis par terre, d'absorber l'espace du bas-ventre. Ça allonge le bas du dos. C'est notre position d'équilibre sur les mains, sur le ventre. On l'a fait tout à l'heure sur le dos, là on le fait sur le ventre. On continue d'étirer les jambes, d'engager les jambes, de presser les 10 orteils par terre, d'étirer des bras vers l'avant, de presser la brique. On respire. Encore 3 belles respirations. Dernière grande respiration. Et à l'expiration, pose les bras, relâche, replie les coudes et viens poser la tête sur les mains, en crocodile. Relâche tout le corps, relâche le ventre, relâche le dos, relâche les épaules.
Et puis, on va glisser les mains sous les épaules et on se redresse pour revenir à quatre pattes. Option ici d'avoir les mains sur des briques pour avoir plus de place au niveau des épaules. Mains sous les briques, on est à quatre pattes, avec de la place à l'arrière puisqu'on va aller dans le chien la tête en bas. Ici, quelques moments ici, on tourne les coudes pour sentir ce qui se passe au niveau de nos épaules. Et on vient stabiliser les coudes vers les genoux. Nos coudes vers l'arrière. On va crocheter nos orteils. Et sur une prochaine expiration, on soulève les genoux et on se repousse du sol. Les mains poussent dans les briques ici. Les mains poussent vers l'avant du tapis pour envoyer le sternum vers les genoux. Les genoux sont pliés autant que nécessaire et on continue de tourner nos coudes vers nos genoux. Qu'est-ce qui se passe dans nos épaules? Tournez vos coudes vers vos genoux. Relâchez la tête. Et on reste ici. Encore 4 belles respirations. On essaye d'étirer le coccyx le plus loin vers l'arrière, vers le haut. On continue de se repousser du sol ici. On absorbe le sternum, on absorbe le ventre. 2 belles respirations. Et sur une prochaine expiration, on vient reposer les 2 genoux par terre et on peut mettre nos briques de côté. On observe ce qui se passe. Et on va revenir à quatre pattes et cette fois-ci, on va poser nos avant-bras par terre. Avant-bras parallèles, les coudes sous nos épaules. On regarde vers les pouces et on allonge les 2 jambes derrière pour planche sur les avant-bras. Les fesses au même niveau que les épaules. On bombe l'espace du bas du dos vers le plafond pour vraiment creuser au niveau du bas du dos, du bas du ventre. Donc, on est en planche sur les avant-bras, les fesses au même niveau que les épaules et on regarde vers l'avant si c'est possible. Et ici, on va tourner l'avant-bras gauche en travers du tapis et venir sur notre côté gauche pour planche latérale sur le côté gauche. Donc, hop, en empilant les 2 pieds ou en ayant un pied devant l'autre, au choix. Ensuite, on revient, on place l'avant-bras droit à la place de l'avant-bras gauche et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on se repousse du sol et on fait de l'espace entre la fesse droite et le tapis. On revient de face, on planche sur les avant-bras. Et on repart encore une fois à gauche. Donc, on met l'avant-bras gauche en travers du tapis. On bascule sur notre côté gauche. La main droite peut être sur la taille à droite. Et on regarde par terre, c'est plus stable. On se repousse du sol. On essaye de soulever les fesses ici. On pousse les hanches vers le plafond. Puis on revient au centre. L'avant-bras droit remplace l'avant-bras gauche et on est de l'autre côté. On fait de l'espace sous la hanche et sous les côtes à droite. On respire. On revient planche sur les avant-bras avec les avant-bras par terre. On regarde vers l'avant du tapis, fesses au même niveau que les épaules. On reste. On reste, on regarde vers l'avant, les 2 avant-bras parallèles vers l'avant du tapis. On se repousse du sol. On essaie de pousser les talons vers l'arrière, la tête vers l'avant. On essaye vraiment d'allonger, de baisser popo au niveau des épaules. Dernière belle respiration ici. Et avec contrôle, 2 genoux par terre, recul fesses sur les talons.
Donc, on va revenir à quatre pattes. Avec les jambes vers l'arrière, un peu place derrière. On aura plusieurs options ici. Vous pourrez tester plusieurs options. La première option, c'est d'aller fesses vers les talons et d'aller vers l'avant avec les épaules au-dessus des mains. Donc, inspire, expire. Et c'est une dynamique. On peut expirer par la bouche. Et ici, il faut bien, on arrondit. Donc ici, je laisse pas. Donc ici, j'ai vraiment, hop, j'engage tout mon corps pour aller vers l'avant. Deuxième option, c'est de faire ça avec les genoux décollés. Toujours avec les coudes. Donc les coudes sont tendus, les coudes pointent vers les genoux. Dernière option, c'est d'essayer de décoller et de venir toucher les fesses avec les talons. Donc, vous pouvez tester avec genoux décollés pour voir ce que ça donne. Et pour les plus aguerris d'entre vous, peut-être avec l'aide d'un mur, c'est qu'on va vers l'arrière, on essaye de décoller et on revient. On essaye de décoller et on revient. Alors, c'est dynamique, hein, c'est... Normalement, on doit avoir un peu de chaleur ici. Hein. C'est pas pour les limaces. Hein. C'est un kriya. Il faut penser que c'est un kriya. Il faut se repousser du sol. Même si on a les genoux par terre. Si on a les genoux décollés, pareil. Encore 10, 9, 8, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Venez vous asseoir fesses sur les talons. Observez ce qui se passe. On va rester fesses sur les talons. On va juste attraper nos mains dans le dos et essayer de tendre les coudes derrière. Donc, on essaye de tendre les coudes derrière, d'ouvrir la poitrine. Donc ici, on monte le sternum. On peut relâcher soit la tête un peu derrière, soit garder la nuque bien longue. On respire, des longues inspires. Et des longues expires. Option de rester là, option peut-être de poser les mains derrière, de passer les jambes devant et de venir en table renversée. Peut-être même de relâcher la tête derrière. On respire, des longues inspires, des longues expires, on se repousse du sol. C'est pour vraiment ouvrir au niveau des clavicules. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, doucement, on pose les fesses par terre. Et on vient trouver une position assise confortable. Ça peut être en Sukhasana, posture facile. Ça peut être en demi-lotus, Ardha Padmasana ou en lotus.
On a le dos bien rond. On va venir toucher le pouce et l'index ensemble et étirer tous les autres doigts. Les coudes sont tendus. On monte au sternum. Donc, on absorbe l'espace du bas-ventre. On monte au sternum et on abaisse légèrement le menton. On regarde au bout du nez, on vient respirer là. Des longues inspires et des longues expires. L'attention se porte sur le souffle, sur toute la longueur de l'inspire et toute la longueur de l'expire. Dernière grande inspiration là. Expire par la bouche, relâche la mudra. Main sur les genoux, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Puis on va défaire les jambes, poser les pieds au bout du tapis. On inspire là. Et à l'expiration, doucement, on vient dérouler le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis pour venir s'allonger par terre. Et avant de sombrer dans Shavasana, on fera 2 belles respirations avec l'aide des bras. Prenez le soin de vous couvrir s'il fait un peu froid là où vous êtes. On va rester quelques minutes allongés en Shavasana. N'hésitez pas à aménager la posture en plaçant des coussins sous les genoux, sous la tête.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. On se retrouve en posture fétale sur un côté. Et les mains posant le sol pour venir s'asseoir, n'importe quelle position assise convient. On trouve notre posture érigée, la tête bien dans le prolongement de la colonne vertébrale, l'arrière de la tête qui recule, le menton qui se rengorge légèrement. Puis les deux mains se rejoignent devant l'espace du cœur, pressent les mains l'une contre l'autre. Et on clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Et sur une prochaine expiration, le front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.